Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, ce matin encore, je veux te bénir, car tu es Dieu, et à toi seul notre reconnaissance. Merci pour l'histoire que tu fais avec nous. Je veux te bénir. Je veux bénir ton nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom qui sauve. Ton nom qui nous sauve des tribulations de ce monde. Ce monde en déconfiture. Garde-nous près de toi. Car rien au monde ne peut nous arracher de ton amour, Seigneur. Saint-Esprit, chasse ce qui n'honore pas ton nom en nous, afin de te sanctifier, Seigneur, afin de sanctifier ton nom qui est 3 fois saint. Ô Père, sanctifie-nous, afin que nous puissions être présentables devant ta face. Merci, Seigneur, pour l'histoire que tu fais avec nous. Merci pour ton onction que tu déverses sur le berger Macaillé et sur priorité à l'évangile. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, car tu es à toujours le même. Honneur, gloire, puissance te soit rendue à tout jamais. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis votre frère Kofi Paulin de la commission PLEB internationale et je viens nous présenter ce jour le sous-thème intitulé « L'importance de régler nos fréquentations pour relever le défi de la sanctification ». Notre texte d'appui sera 1 Corinthiens 15, verset 33. Le chrétien est appelé à vivre en société. Aussi, le contact avec des personnes de même croyance ou pas, la rencontre de différentes coutumes, us, langues peuvent avoir des conséquences sur la foi du chrétien. Aussi, il est important de régler ses fréquentations afin de relever le défi de la sanctification. 1 Jean 2, les versets 15 et 17 disent « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Le chrétien est appelé à être sel et lumière dans le monde. 2 Corinthiens 6, 14 à 16 met en opposition justice et iniquité, lumière et ténèbres, fidèle et infidèle, Dieu et idole. Le chrétien et le monde sont une opposition, un contraste. Aussi, le chrétien est invité
formellement à ne pas se rendre impur avec les choses du monde, car il appartient à Dieu. L'amour des lois, la haine du péché et le renoncement du monde constituent l'identité du chrétien. Et cela est résumé dans le psaume 1, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec votre attention. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Choisir le Seigneur, choisir ses fréquentations, c'est marcher selon une certaine ligne directrice. Et Dieu, qui connaît ses enfants, bénit ses enfants inexorablement. Au temps de Moïse, lorsque le peuple d'Israël sortait de la captivité en Égypte, les descendants d'Israël furent suivis par une multitude de gens de toute espèce. Exode 12, verset 38. Ces gens ont fait des motivations, avaient des motivations diverses. Et elles furent les premiers à entraîner les enfants d'Israël dans les murmures. C'étaient des personnes de mauvaise compagnie. Le Christ décrit ces individus dans la parabole de l'ivraie qui a été sémé au milieu de la bonne sémence, comme nous le rencontre Matthieu 13, 25. Cet ivraie symbolise les hypocrites dissimulés dans le peuple de Dieu. Et on les reconnaît toujours par les fruits qu'ils produisent. Ce sont des gens qui murmurent, se plaignent de leur sort à tout bout de champ, au mépris de la parole de Dieu. Ils préfèrent marcher selon les convoitises. Et ils ont dans la bouche des paroles hautaines et admirent des personnes par motif d'intérêt, comme si la vie n'était que matérielle. De telles personnes causent des divisions dans les assemblées. Elles sont la plupart du temps mécontentes de leur situation et vont jusqu'à décourager les croyants. Cette illustration est de Jude 16 et 19. C'est pour cela notre thèse d'appui tirée de 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. D'où la prudence dont il faut faire preuve face à des personnes qui n'arrivent pas à faire confiance à l'éternel Dieu. Le visage de notre société, en perte de nombreuses valeurs, doit plus que jamais nous interpeller à rester fermes à la suite du Christ, en mettant un point d'honneur dans le choix de nos fréquentations. Affirmer sa foi semble faire du témoin du Fils de l'homme
quelqu'un venu d'un autre monde. Frères, les temps sont mauvais et nous devons inexorablement nous accrocher au Christ contre vents et marées. La fin du monde semble être une utopie dans ce monde en pleine perdition. On fait la promotion d'un autre genre de personnes, les LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Alors que la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Bien-aimés, régler nos fréquentations, c'est faire des choix radicaux. La terre nous dit, la parole nous dit dans Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Apocalypse 3 renchérit en disant que ainsi, si tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, dit le Seigneur. Soyons sobres, veillez, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Qui dévorer? Si l'obligation s'impose à vous de travailler avec des athées, des mystiques, des gens bizarres, Jésus a vaincu le monde et son sang vous couvre. Et il suffit de réclamer, de briser toute l'atmosphère qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et tout va s'évaporer. Demandons au Seigneur, dans nos relations, qu'il nous donne une intelligence renouvelée. Il ne s'agit pas de bannir des personnes, ni de susciter de la haine, car Ephésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas des individus. Jésus lui-même s'est affiché avec des gens de mauvaise vie en vue de les sauver. Le Saint-Esprit a conduit Pierre chez Corneille, le centurion romain, pour lui annoncer l'évangile. Bien-aimés, si nous n'avons pas de choix à travailler, à travailler avec des personnes, il pourrait s'agir d'un appel à grandir, à mûrir spirituellement ou une occasion de convertir une âme au Seigneur. 1 Corinthiens 9, 20 à 23. Bien-aimé, le Seigneur t'invite à ne pas céder. Il faut résister à la tentation. Ta vie spirituelle en dépend. Il faut éviter de marcher, de suivre le conseil des non-croyants. Pour eux, il n'y a plus de vie après la mort. Donc pendant qu'ils vivent, il faut manger, boire, s'amuser. Les mauvaises compagnies conduisent dans l'erreur afin de ne pas nous égarer de Dieu. Ils aiment le monde, les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue, le sexe, la mode, les sciences mystiques, devenir riche. À toi de t'en éloigner, car il n'y a que de vraie vie qu'en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je souhaiterais nous interpeller sur l'importance cruciale de transmettre la foi à nos enfants de façon passionnelle, car grandir dans le Seigneur est un héritage dans un monde de plus en plus méconnaissable. Que le Christ soit éternellement notre boussole.
Frères et sœurs, l'importance de régler nos fréquentations pour relever le défi de la sanctification, c'est de rester ferme dans notre foi, avoir de la haine pour le péché et n'avoir aucun partage avec le monde. Seigneur, merci. Tu es notre boussole. Protège-nous sans cesse contre les tribulations, les attaques de l'ennemi. Que ton sang précieux nous couvre et nous protège. Je ne lâcherai rien pour rien au monde. Mon Jésus, je t'aime. Garde-nous dans ton amour. Tu es la véritable solution. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Demain, vendredi 27 mai, nous verrons l'avant-dernier sous-thème de cette deuxième semaine de séminaire. Le thème a pour titre la valeur de la sanctification pour accéder au royaume de Dieu. Que le Seigneur, notre partage, notre Sauveur, vous bénisse. Partagez les activités du groupe afin de soulager, édifier et fortifier des âmes qui en ont besoin. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Shalom. Shalom.